J'ai 22 ans et je me sens trahie, trompée, prise pour une idiote et accusée. Le pire, c'est que ça a marché. J'ai été bête et j'ai gobé tout ce qu'on a voulu me faire gober. J'ai agi exactement comme ils l'ont voulu. J'ai culpabilisé exactement comme ils l'avaient prévu. Puis en y réfléchissant, honnêtement, si tout le monde avait les meilleures intentions envers la planète, comme on peut le voir placardé partout et mis en avant dans chaque publicité, si chaque marque, chaque entreprise industrielle, si chaque politique était si soucieux du danger du plastique, si toutes ces personnes-là agissaient réellement pour réduire les dégâts engendrés par les tonnes de plastique polluant et détruisant la planète, s'ils œuvraient effectivement depuis tout ce temps pour créer des vêtements, des emballages et bouteilles entièrement recyclables, eh ben on ne serait jamais arrivé au point où on en est aujourd'hui. J'ai lu récemment que chaque seconde, l'humanité produit 10 tonnes de plastique. 10 tonnes de nouveaux plastiques chaque seconde. Et que chaque seconde, 250 kilos de plastique finissent dans les océans. 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes. À toi l'enfant, 10 tonnes, 10 tonnes. celle que j'ai dans le cœur et dans la tête depuis que je sais que la vie peut naître de moi. À toi ma fille, celle que j'aime déjà avant qu'elle ne soit là. J'ai hâte. J'ai tellement hâte de te rencontrer. La vie que je nous construirai sera si belle. Je veux t'offrir le monde entier. On ira partout, à la rencontre de tous les paysages, de tous les peuples et de tous les êtres. J'ai tellement hâte que tu vois tout ça. Que tu vois le ciel, la mer, les châteaux forts, les champs de lavande, la ligne bleue des Vosges, la baie d'Along. On pourra s'imprégner de toutes les cultures mélangées à Kuala Lumpur, se nourrir de la beauté de la nature aux portes du désert à Merzouga, retrouver nos liens de parenté avec les bêtes. On ira à leur rencontre dans la jungle du Ghana ou à Komodo, contempler les plus belles œuvres humaines à Angkor ou à Chiang Rai. On pourra tout voir, tout toucher, tout goûter, toi et moi. Il y a 3 ans de ça, j'ai voyagé au Vietnam en mode petit étudiant et petit explorateur avec mon sac à dos, vraiment tout seul. Je suis parti à l'aventure et il y a quelque chose qui m'a marqué pendant mon voyage, c'est qu'il y avait du plastique en fait partout où j'allais et notamment à des endroits où je voulais prendre des belles photos, mais il y en avait souvent sur le cadre. Et du coup, ça m'a vraiment donné une prise de conscience. Et quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte qu'on avait aussi plein de plastique autour de nos villes qui se baladaient partout. Et moi, ce qui m'alarme, c'est qu'on s'inquiète pas assez, je pense, de ce plastique qui se balade partout. Et ça, en fait, ça apporte un peu un sentiment, je trouve, d'impuissance. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, et comment ça se fait qu'il y ait autant de déchets comme ça? Je fais tout, tu sais. Tout pour que tout ça soit intact, ou presque quand tu arriveras. Je te promets que je fais de mon mieux. On fait de notre mieux, moi et plein d'autres. Sauf qu'on n'est que des marionnettes. On est manipulés. Et pour prendre un exemple concret, Clean Europe Network, l'une des plus grandes associations européennes qui se bat pour la réduction des déchets par les industriels, a été créée directement par le lobby de l'emballage plastique Pack2Go. Et pire encore, le secrétaire général de l'association travaille directement pour le lobby du plastique. Pardon ? Conflit d'intérêts, vous dites ? Mais non, pas du tout, je vois pas de quoi vous parlez. Et pourquoi il se donne autant de peine ? Mais pour contrôler les attaques de l'opposition. Est-ce que la faute repose sur les industriels qui produisent et surproduisent des tonnes et des tonnes d'emballages plastiques ? Absolument pas. C'est vous, bande d'incivilisés, vous jetez trop de déchets par terre au lieu de les recycler. Mais j'ai peur parfois. J'ai peur qu'on ne soit en train d'échouer. Et c'est comme ça que des ONG comme Progrès et Environnement, financées directement par Coca-Cola, Danone, Haribo, Nestlé, Cristalline, lancent des campagnes de prévention comme Gestes propres, te pointant violemment du doigt, toi,
petit consommateur qui fait n'importe quoi avec tes déchets, te culpabilisant, plutôt que de remettre en question la production elle-même, sa quantité et ses matériaux. 10 tonnes, 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 10 tonnes. Hier, j'ai acheté un t-shirt à manches longues sur internet, donc j'ai regardé l'étiquette par simple curiosité, juste pour voir la composition en fait, et j'ai vu que c'était 100% polyester. Donc je me suis dit, tiens, le polyester, je connais, c'est du plastique. Donc à ce moment-là, j'aurais pu me remettre en question et penser à l'environnement, etc., me faire culpabiliser en fait. Sauf que de un, le t-shirt, il me va super bien. De 2, j'adore la matière, j'étais trop bien dedans. Et de 3, j'étais tellement content que ça m'avait fait oublier ce à quoi je pensais avant ces deux étapes. Donc tu vois, l'environnement, à chaque fois, on nous bassine, mais d'un côté, moi, ce t-shirt, je l'aime et je vois pas ce que je peux faire, donc c'est un peu J'ai compliqué. peur. J'ai peur et je suis en colère, parce que je crois que cette vie merveilleuse que je nous rêve a de grandes chances de n'être que ça, un rêve. Que je ne sois jamais capable de te montrer tout ça, parce que tout ça risque d'avoir disparu bien avant ta naissance, et que l'avenir que ce monde te prépare soit bien moins radieux que celui que j'aimerais t'offrir. Il y a des gens qui veulent voir leur environnement enjolivé. Ils continuent via les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de ma ville natale, qui s'appelle Wezanda de Manon, à faire la promotion d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement, plus éco-responsable et plus épanouissant. Ce monde que tu ne connais pas encore, et qui ne te connaît pas encore, est déjà violent envers toi, parce qu'il te refuse le droit de vivre sereinement. Je dis ce monde, mais en réalité nous sommes très nombreux à nous battre pour toi et tes enfants. Mais tu apprendras vite que dans ce système, le pouvoir est concentré entre les mains d'une poignée d'hommes, si on peut encore les appeler ainsi, qui vénèrent un dieu insatiable et autophage. On peut lui donner tous les noms. Profit, Coca-Cola, capitalisme, Amazon, croissance, H&M, rendement. Bayer Monsanto. C'est pour tout ça qu'on foule au pied ton avenir. C'est pour tout ça qu'on foule au pied mon avenir. Je suis en colère parce que je sais que tu vas devoir grandir avec la peur au ventre. La peur de demain, la peur d'après-demain, la peur de la fin. J'ai 22 ans et je suis en colère. J'étouffe. Parce que partout autour de moi, chez moi, 2 pas plus loin, dans la rue, au travail, à la fac, au supermarché, partout, je me noie dans le plastique. Et puis, même si tu essayes de bien faire, toi aussi tu participeras à ça, même un peu. Tu verras s'éteindre le vivant, se creuser les inégalités, et si tu ne les subis pas, tu seras de ceux qui les causeront, bien malgré toi. On a bâti un monde aujourd'hui nocif pour tous. On a tellement souillé notre quotidien qu'un Français moyen avale environ 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit. Alors bon appétit, hein? On se vante du progrès, du confort, de notre qualité de vie. On a été bercé par les Think Different by Apple ou les Open Happiness by Coca-Cola. Mais aux dépens de quoi? De qui? Et si tu te bats, est-ce que ça suffira? Je dis on a bâti, on a souillé, mais au final j'y suis pour rien, moi. J'étais pas là. Je suis arrivée sur cette planète avec la bombe déjà lâchée. Mais maintenant j'en deviens complice. Est-ce que d'ici là le monde se sera réveillé? Ou seras-tu seul, entouré d'une poignée de Robin des Bois? Seras-tu traité d'ennemi du progrès, de Amish, de bobo gâté pour avoir levé le poing contre la 15G, pour avoir voulu ralentir ce monde qui court à sa perte? Un cheval emballé. Sauras-tu jamais ce qu'est un cheval d'ailleurs? On nous a créé des besoins. On a créé une demande quand en réalité tout ce qui se trouve derrière, c'est des baleines qui s'étouffent sous le plastique. C'est l'extinction imminente des girafes, des dauphins, des forêts décimées, les glaciers qui fondent, l'Amazonie Oui. qui brûle, les Oui, cancers, tu sauras ce que les c'est, marées un cheval. noires, les océans vidés, Animal les d'apparat, sols stérilisés, de loisirs et de les labeur, il asséchés, sera les sauvé. températures Mais les déréglées, éléphants, la fin des saisons, décimés, l'air irrespirable, les oiseaux, les pandémies, électrifiés, l'éco-anxiété, les sources requins, pillées, amputés, politiques les tortues, éco-sceptiques, asphyxiés, centres les commerciaux qui abeilles, remplacent les forêts, les empoisonnés. familles, les regards détournés, le tiers-monde qui croule sous notre plastique. La Terre disparaît chaque seconde à coup de consommation. 10 tonnes, Tu sais, 10 tonnes. tu auras peut-être une chance malgré tout, celle de marcher sur l'eau. Si, je t'assure.
Tu n'auras qu'à faire voile vers notre 6e continent. Amarre-toi au symbole de nos échecs et pose le pied sur la preuve de notre égoïsme. La voilà ta terre promise, ma fille. Mais ce à quoi moi je pense, c'est à la nouvelle histoire. Alors oui, le vortex de déchets d'1,6 million de kilomètres carrés qui flotte entre les États-Unis et le Japon va continuer de flotter. Mais justement, on n'a plus le temps de faire comme si de rien n'était ou de nier l'existence même des catastrophes amenées par nous les hommes. Alors oui, on doit blâmer les multinationales qui détournent fermement le regard, les industriels qui agissent sournoisement pour toujours plus d'argent et toujours plus de plastique, l'État qui n'agit pas ou pas assez. Mais vous savez quoi ? Mais il est grand temps de sortir pancarte à la main et stylo en poche pour signer pétition sur pétition parce que ça a marché. Le 1er juillet 2016 marque la date de l'entrée en vigueur d'une initiative fort louable sur le plan environnemental que connaissait le Maroc. Il s'agit du mouvement Zéro Mica, où sa réussite est étroitement liée à l'adhésion des citoyens afin d'éradiquer les sacs plastiques. Personnellement, et tout d'un coup, j'ai eu envie de faire quelque chose pour la planète, mais je ne savais pas trop quoi. J'ai vu les affiches, les vidéos, les campagnes de sensibilisation. J'ai adoré l'approche. Soudain, j'avais l'impression que je n'étais pas condamné à me dire « genre je suis trop petit, à mon échelle je ne peux rien faire ». Non, j'ai compris que faire quelque chose, même si c'est peu, c'est déjà mieux que de ne rien faire du tout. Le 3 février 2021, l'État français lui-même a été condamné par le tribunal administratif de Paris pour le non-respect de ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. L'État français a été officiellement et juridiquement reconnu fautif pour son inaction climatique, l'affaire du siècle. Alors s'il refuse de bouger tout là-haut au-dessus de nous, c'est à nous de mettre en avant notre courage et notre audace pour les faire bouger de force. Même si je sais qu'il est bien plus simple de rester confortablement confiné sur notre canapé en se disant que ce n'est pas notre faute. Mais est-ce que j'ai réellement envie de laisser mon avenir et celui de mes enfants aux mains de politiques et de PDG qui ne font que manipuler l'opinion publique pour un nouveau mandat ou pour plus de profit ? 10 tonnes. 10 tonnes. 10 tonnes. Hier, j'étais avec des amis et on a fait un géant guacamole. Et là, j'ai mon pote qui me dit, tu sais qu'un avocat c'est super polluant, ça use énormément d'eau et ça vient d'autres pays. Donc là, j'étais obligé de lui répondre que moi j'essaye de faire attention, je mange moins de viande, en plus j'ai fait un effort, les avocats que j'ai choisis, ils sont bio. Donc je lui ai dit, goûte quand même, fais un effort. Et là, il l'a goûté, il m'a dit, mais c'est super bon ton truc. Et puis ensuite, on a juste changé de sujet simplement. Je veux faire partie de cette génération qui aura décidé de changer les choses. Je veux être fière. Parce qu'entre 2 épisodes de série et ma bataille pour me frayer une place potentielle dans le monde professionnel, oui, j'aurais fait en sorte de sauvegarder ma planète et de m'assurer la possibilité de continuer à vivre sur celle-ci sans qu'on ne disparaisse en même temps qu'elle. On veut nous endormir, nous faire croire que le maximum qu'on puisse faire, c'est trier nos petits déchets chez nous bien tranquillement et qu'ils se recycleront à l'infini dans un monde parfait où les déchets recyclés formeront tous les objets de notre quotidien, un cercle sans fin et sans faille. Alors que dans le concret, les pays riches sont tellement dépassés par notre surproduction que ma pauvre bouteille de lait Lactel soigneusement déposée dans ma gentille poubelle jaune se retrouve entassée devant la porte d'un habitant du petit village de Bangun, le village plastique en Indonésie, à 12 000 km de ma poubelle. C'est pour ça que pour l'instant, tu n'es que l'enfant dans ma tête, l'enfant dans mon cœur. Et peut-être le seras-tu à jamais, parce que je refuse que tu aies à vivre ça, je refuse de te mettre au monde s'il n'est pas digne de toi. Ton avenir sera radieux ou ne sera pas. Je t'entends déjà. J'entends ta peur et ton angoisse. 10 tonnes. 10 tonnes. 10 tonnes. J'entends aussi ton espoir fou. Je t'entends soulever les foules. Je t'entends 10 tonnes, 10 tonnes, 10 tonnes. 10 tonnes. Je t'entends les 10 accuser. 10 10 tonnes, 10 10 tonnes, 10 10 tonnes. tonnes. Je t'entends. Alors pour toi, je me suis battue, me bats et me battrai encore. Tant que ce monde ne t'aura pas reconnu le droit d'exister sans peur, sans risque de voir tout s'écrouler, je continuerai à parler et à crier pour que tous ceux qui restent sourds à l'appel de la vie ne puissent plus l'ignorer.
tes déchets. Je te le promets, n'iront pas s'échouer à 12 000 kilomètres de ta poubelle. Notre reportage commence à 1 heure de route de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Oh, ça vient de France, on dirait. Il y a marqué le petit slogan, c'est assez rigolo, en accord avec l'être humain et la nature. Ah, this is also from France. Ah, ça aussi, ça vient de France. Macaron from Paris. France. This one is from France. En effet, il n'y a pas de doute sur l'origine française. Il s'agit d'un des sites les plus pollués au monde. L'odeur de plastique brûlé vous prend à la gorge. Il est parfois difficile de respirer. L'air est saturé, alors nous portions des masques. Comme pour les sacs plastiques, les espèces marines vont confondre les masques avec leurs proies. Elles vont les ingérer, puis la plupart du temps en mourir. Les matières plastiques, et notamment celles utilisées dans la fabrication des masques, sont de véritables éponges à produits chimiques qui se diffusent lentement dans le milieu marin. Un nuage noir, épais, toxique, une atmosphère irrespirable, la fumée ne se dissipe jamais. Vous voyez, on brûle ça pour enlever le plastique des câbles. Awal brûle du plastique, du matin au soir. Des brûlures. Le plastique en feu, parfois on le sent pas et nous touche. Au total, entre 80 et 100 000 personnes vivent autour d'Akbok-Blochier. L'environnement de travail n'est pas sain du tout. Je veux que mon fils devienne quelqu'un. Je veux l'envoyer à l'école. Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Moi j'ai tendance à être assez optimiste, même relativement très optimiste. Les gens en sont parfaitement conscients. Nous ne sommes qu'au début de l'ère du plastique et les gens ont tout de suite vu les problèmes qu'il avait posés. Our house is on fire. De Nairobi à Prague, en passant par New Delhi et Bangkok, des écoliers par centaines de milliers mobilisés pour la planète. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. It's the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. Nous ne sommes pas allés à l'école, nous avons laissé notre éducation pour venir ici et rappeler que l'école n'a aucune importance. Nous ne pouvons plus survivre. Je suis venue pour dire que ça suffit.